Bonsoir à tous. Bienvenue. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du débrief du match qui vient de se terminer. La Côte d'Ivoire opposée au Burkina Faso. Voilà, c'était un derby de la sous-région, un derby entre deux voisins. C'était un match, une question de suprématie. C'est vrai qu'on dit que c'était un match amical, mais sur le terrain, on n'a pas vu un match amical. C'était une question de suprématie. Aucune des deux équipes ne voulait perdre ce match. Chacun voulait gagner. Et voilà, disons merci aux deux équipes qui nous ont fait un véritable spectacle. Voilà, aux différents joueurs aussi. Voilà, on avait des grands joueurs sur le terrain et on a vu un super match. D'entrée de jeu, on va aller doucement. D'abord, les éléphants nous ont proposé avec Patrice Boumel une équipe bien composée avec Willy Boli en défense, Kosunu. Sur la latéraux, c'était Kamara et Sinali Diomandé. Au milieu, on avait Sangare Ibrahimo, Kessie, voilà, et aussi on avait aussi Sengo, voilà, le nouveau qui est le nouveau joueur, bien sûr. On dit joue au U23, mais pour l'équipe première, c'est un nouveau. Et devant, on avait un Gradel à l'heure, Junior Lago. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Du côté des Burkinabés, on avait Lassina Traoré, voilà, Sanogo Traoré, et Bertrand Traoré, Abdul Simpore, Ouedraogo, dans les buts, Hervé Koufi, tout ça, voilà. C'était vraiment alléchant, c'était un vrai derby de la sous-région. Et dès le début du match, on a senti sur le terrain une envie des deux équipes de gagner. Mais tu sentais la Côte d'Ivoire, dès les 5 premières minutes, qui met l'impact, qui met le pied sur le ballon, qui met l'impact qu'il faut, qui essaie de presser les Burkinabés, qui essaie de jouer, de produire du jeu. Les éléphants ont produit du jeu dans les 5 premières minutes du match. Les Burkinabés étaient calmes, ils sont restés derrière, ils attendaient. Parce qu'ils ont compris qu'ils jouaient à l'extérieur, et donc il fallait laisser les éléphants dérouler le jeu et essayer de jouer en contre en fait. Voilà, donc ils ont laissé le ballon, des éléphants ont mis l'impact qu'il fallait, voilà, mais malheureusement les actions n'ont pas été concrétisées, notamment par Haller, Gradel, tout ça. C'était un peu compliqué. Voilà. Par la suite du match, on a constaté que les Burkinabés ont commencé à sortir petit à petit, voilà. Et lorsqu'ils ont eu la première action, vu qu'on avait une défense expérimentale composée de Willy Boli et de Kosunu, qui n'est pas habitué à être associé à Willy Boli, voilà, on a vu qu'il y a eu une erreur déjà de placement, voilà, parce que l'équipe du Côte d'Ivoire ayant le ballon, les défenseurs jouaient haut. Donc la Sina Traoré, il joue à l'agence Centenaire, c'est un grand attaquant, hein. C'était un grand attaquant, il s'est bien positionné entre les deux, et le ballon, il attendait juste une passe en profondeur, il a eu son ballon et il a ajusté le gardien. Badr Ali, hein, voilà, c'était clair, il n'y avait pas d'enjeu. Donc, on avait 1-0 pour les Burkina Faso. Et après le but des Burkinabés, on a senti que les éléphants étaient un peu. Ont pris un coup de massue, donc ce qui a fait qu'ils ont commencé à douter un peu. Voilà, on a eu 10 minutes de latence dans le match où les Burkinabés avaient commencé à avoir le contrôle du ballon. Les Ivoiriens doutaient dans les passes, c'était un peu. Tu sentais que le milieu avait commencé à flotter, il n'avait plus d'impact. Voilà, c'était bizarre en tout, quoi, en fait. Mais Patrice Baumel a essayé de retrousser ses troupes. Il parlait sur le banc, il essayait de remonter ses troupes pour qu'ils se remettent en ordre de bataille. Le match n'est pas fini. Le match, c'est 90 minutes. Et c'est pas parce qu'on a encaissé un but que ça veut dire on va perdre. Donc, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire en réaction qui s'est remise dans le match. Voilà, il faut dire qu'en première période, les éléphants jouent en mode normal. Voilà, ils jouent en mode normal. Et ils jouent en mode normal. Donc, voilà, ils n'avaient pas encore élevé le niveau. Et chaque joueur, au fur et à mesure du match, ils ont commencé à élever le niveau quand on a été mené. Ils ont commencé à élever le niveau, notamment Kessier, qui a commencé à mettre l'impact physique au milieu de terrain avec Badr Ali, tout ça, et puis Stingo, qui a commencé à se battre. Tu sentais qu'ils avaient envie. La niaque, voilà, ils avaient. Le fighting spirit était là, en fait, avec Marcelin Gradel. Voilà, les éléphants ont créé des actions, mais malheureusement, Sébastien à leur devant n'a pas pu concrétiser. Et ça facilitait la tâche au Burkinabé. Parce que c'est vrai qu'il y avait envie au milieu, les joueurs avaient commencé à reprendre le ballon, tout ça, à reprendre le dessus cette équipe du Burkina Faso, mais le jeu était beaucoup stéréotypé, c'est-à-dire c'était trop téléphoné. Lorsqu'on récupérait les ballons, on jouait les longs ballons sur Sébastien Haller. Et ça, c'est clair que en jouant avec les longs ballons, Sébastien Haller, franchement, était pris au milieu de deux grands défenseurs qui étaient vraiment physiques aussi. Donc, ils ont su gérer Sébastien Haller en première période. Félicitations au Burkinabé, chose qui n'est pas vraiment facile. Voilà. Ils ont su le gérer, chose qui a fait que l'attaque de la Côte d'Ivoire est restée muette en première période. Les Ivoiriens, mais les Ivoiriens, au vu de la physionomie du match, on sentait que quelque chose allait se passer.
On le sentait et on le sentait. En deuxième période, Patrice Voumel fait des changements. Parce qu'il a constaté qu'en première période, lorsque euh, le latéral gauche ivoirien, il a vu qu'il n'arrivait plus à prendre le dessus sur le latéral de Burkinabé parce que le latéral burkinabé avait pris la mesure du latéral ivoirien, ce qui a fait qu'il ne pouvait plus. Camara a fait qu'un seul beau centre où on a eu l'action lors de 5 premières minutes du match où avec une superbe claquette de comment il s'appelle de Hervé Kofi. Voilà, donc c'est juste ça. Sinon, à part ça, bon, il n'y a rien eu d'exceptionnel en fait. Et juste après, donc Camara devenait en fait inutile en fait parce qu'au fil du match, c'est plutôt les Burkinabés qui devenaient dangereux sur le côté. Donc ça faisait que ça créait vraiment beaucoup de difficultés. Et puis Junior Lago aussi n'arrivait plus de faire la différence. Donc le côté gauche était timoré. Ce qui faisait que ça facilitait un peu la tâche aux Burkinabés qui ont fini. Il a fallu que ce soit Kessié qui vienne souvent sur ce côté gauche pour essayer de faire des différences, pour envoyer le ballon dans l'axe, chose qui n'est pas son travail. Et vous voyez quand c'est comme ça, quand il y a les pertes des balles, Willy Boli était obligé de souvent monter aussi. Donc quand il y a les pertes des balles comme ça, avec la vitesse des attaquants burkinabés et des alliés burkinabés, ça nous crée vraiment beaucoup de problèmes. Et on a senti dans ce match que en première période, c'était certes pas mal du tout, mais il n'était pas au niveau, voilà, au niveau pour pouvoir faire mal à cette équipe de Burkina Faso. Et en seconde période, parce que Zoumen a fait les changements, il appelle vite Junior Boga, Amad Diallo, il jette ses pépites sur le terrain. Voilà, au détriment de Camara qui a été mis dehors. On a senti un changement déjà dans le jeu. Les Ivoiriens ont commencé à maîtriser ce match. Ils sont passés en mode super saiyan, notamment Franck Kessié avec le fighting spirit, avec Ibrahim Sangari, tout ça, et Marcelin Graden. Ils ont commencé à élever les niveaux, mettre la pression à cette équipe de Burkina Faso. Et de Burkina, on sentait que ça pouvait rompre à tout moment. C'était soit du kit ou double. Soit ils se font prendre contre de la part du Burkina, ou soit c'est eux qui font mal au Burkinabé. Et heureusement, alors, ils ont pu faire mal à ces Burkinabés-là. À un moment inattendu, voilà, à un moment inattendu, ils ont pu faire mal à cette équipe du Burkina Faso. Franchement dit, le foot, c'est magnifique. Donc on a vu que c'était une équipe qui était proche de la rupture. Et au finish, voilà, on a vu, lorsque Amad Diallo est rentré, par ses touches de balle, il a commencé à faire des différences, à faire des passes. Vraiment, tu sentais que le petit, il était en confiance, il osait beaucoup. Voilà, parce qu'en première période, ceux qu'on a mis, les nouveaux qu'on a mis, franchement, quand on te donne ta chance en équipe nationale, il faut prouver en même temps. Et c'est des choses, l'étincelle peut venir de n'importe où. Ce jour-là, ton étoile peut briller et puis voilà, tu vas démarrer avec l'équipe nationale. Voilà, on a vu aussi un joueur aussi, Sengo, voilà, qui m'a beaucoup plu aussi au milieu de terrain. Voilà, c'était nouveau, on dit qu'il fait partie des U23, mais il a vraiment montré qu'il a du coffre, c'est des joueurs sur qui on peut compter. Il y a de l'avenir en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Et ça, ça, on n'a pas à se voir la face. On a aussi, lorsqu'on a vu l'entrée de Jérémy Boga, voilà, le joueur de Sassuolo. Voilà, à cause de toi, je suis des matchs de Sassuolo. Voilà. Et Jérémy Boga, franchement, il a vraiment, quand il est rentré, tu sentais que il faisait des différences de côté. La défense burkinabé a commencé à reculer. Et là, voilà, les Burkinabés étaient pris dans un auto. Les Ivoiriens, en mode super saiyan, ont commencé à faire mal à cette équipe. Voilà. Et au finish, on a vu comment les choses se sont concrétisées. Voilà, ça finit par lâcher. On a vu le corner on a vu Ibrahim Sangari qui, sur une tête rageuse, voilà, a inscrit ce but. Voilà, mais je veux dire que euh, le seul bémol dans ce match, c'est Haller qui a eu une action facile devant les buts où il devait marquer. Et il a raté le geste aujourd'hui. À l'heure, il a tout raté. Mais c'était professionnel. Je pense qu'il va se réveiller. C'est des choses qui arrivent dans le football, hein. Voilà, il ne faut pas être trop dur avec lui, mais ça va aller, je pense. Mais aujourd'hui, voilà, je sais que vous tous attendez ce sujet-là, que je parle d'Amad Diallo. Voilà, franchement, c'est un talent, c'est du pur génie, ce petit. Il a du Mahrez en lui, franchement. Il a du Mahrez. Quand j'ai vu son coup franc, j'ai pensé, ça m'a rappelé Mahrez contre le Nigeria. Ça m'a rappelé Mahrez contre le Paris Saint-Germain. Voilà, mais ce petit, il a du génie en lui. Il a du talent, franchement. Il a du talent, il a du génie. Coup franc, dernière minute du match. Franchement, faut être vraiment, pour un jeune surtout, voilà, faut avoir vraiment du mental pour le faire. Voilà, pour avoir vraiment du mental pour le faire. Et je dis aussi merci à Jérémy Boga, voilà, d'avoir laissé le coup franc. Parce que quand on a vu les deux venir sur le ballon, sachant qu'il y a des vétérans sur le terrain, les caissiers, les sangarés, les haleurs, tout ça, le petit, il a osé prendre le ballon devant tout ceux-là. Il a déposé, il dit, je vais le mettre au fond des filets. Il a dit, je vais le mettre. Et il l'a fait. Non, c'est incroyable. Comment
comment ce jeune il a fait, franchement. C'était l'extase, c'était l'extase. Amad Diallo qui prend le ballon, il dépose le ballon. Lorsqu'il dépose le ballon, dans l'attitude déjà, dans la manière de tirer, tu sens le corps, la position qu'il a pris. Tout était compatible en fait. Tout était compatible. C'est du Mahrez en fait. Jérémy Boga fait semblant de tirer. La défense, le mur du Burkina et les défenseurs ont commencé à bouger un peu. Ça a déséquilibré un peu le bloc. Et Amad Diallo, il a déposé le ballon à l'angle du gardien. Franchement dit, c'est la joie ressentie quand tu vois ce genre de talent-là. Elle est indescriptible en fait. Et c'est le but qui donne la victoire. Ce jeune est un phénomène. C'est l'avenir du pays. On espère qu'il va confirmer dans la suite. Voilà, prochain match samedi prochain contre le Ghana. On espère que les éléphants feront mieux. En tout cas, félicitations aux éléphants. Félicitations à tous ceux qui ont joué, notamment Amad Diallo. Félicitations à toi. Félicitations à Amad Diallo, à Sangaré, tout ça. Félicitations à Gradel. Félicitations à Gradel. Franchement, dit aujourd'hui, voilà, tu as fait ton match, franchement. Tu as fait ton match avec des super coups francs, même si ce n'est pas rentré. Vraiment, merci à toi, Gradel. Tu as fait un match aujourd'hui fantastique, phénoménal. Alors, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a le match contre le Ghana. On espère que tu vas te réveiller, tu vas te réveiller. Aussi, Junior Lago aussi, bon, aujourd'hui, il n'a pas trop fait de différence. Voilà, mais c'est ça le football aussi. Voilà, il faut savoir souvent élever son niveau. Je pense qu'il va apprendre de ces matchs-là. Voilà, au milieu, qu'est-ce qui est Sangaré, quand ils sont passés en mode Super Saiyan, ils ont tout maîtrisé en fait au milieu du terrain. Avec Sengo, voilà, c'est l'avenir du pays. Je pense que, voilà, c'est bon. Willy Bouli en défense. Il a fait le taf. Il a fait le taf. Bala Sangari Badra, bon, il n'a pas eu trop de boulot aussi, mais les petits, sorties qu'il a eu à faire aussi étaient impeccables. Voilà, par le but encaissé. Voilà, c'est ça la seule mauvaise note. Sinon, en tout, les éléphants, ils ont fait un match formidable. Et franchement, on a apprécié. Voilà, merci à tous. Voilà, j'espère que vous aimez les débriefs. J'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires en débrief. Ne regardez pas seulement, commentez les gars, commentez et dites-moi ce que vous en pensez pour qu'on essaie d'améliorer les choses pour les débriefs à venir. Voilà, likez aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, tout ça. On est ensemble, on est ensemble. Je vous aime les gars, voilà, on est ensemble. Voilà, on est ensemble, on est ensemble. Je vous aime tous. Voilà, dormez bien, que Dieu vous protège. Félicitations aux éléphants qui ont gagné 2 buts à 1. Et félicitations aussi aux Burkinabés qui n'ont pas démérité. Voilà, et franchement, j'aimerais terminer aussi à cette fin de match pour dire Yako au Burkinabé. Voilà, pour ce qui s'est passé, est arrivé chez eux. L'attentat, on dit il a eu 100 morts. Vraiment, Yako, et vraiment, restez tous chez vous en sécurité. Voilà, on va beaucoup prier. Voilà, espérons que ce phénomène-là, voilà, s'arrête, franchement dit, parce que c'est pas facile du tout. Voilà, et on compatit à votre douleur. Voilà, on est ensemble, tous ensemble. On se retrouve le samedi prochain pour le match Côte d'Ivoire-Ghana. On est ensemble. Je vous aime.